masterclass tout simplement. Sincèrement, hein, je me répète chaque semaine, mais cette saison 4 pour moi est vraiment dans la continuité de la qualité de ce qu'on avait eu précédemment en termes de scénario, d'écriture, mais c'est vraiment tellement bien, franchement, vraiment, j'ai adoré encore une fois cet épisode. Donc on va pas perdre plus de temps, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc on reprend avec la fin de l'épisode, je sais même plus lequel, c'était si le 10 je crois, où on voyait Armin discuter avec Annie. Et là on revient au moment où Armin discute avec Annie et on voit qu'il tente de toucher le cristal, et ça donne une scène un peu cocasse, on va dire, où Armin dit qu'il voulait simplement toucher pour avoir les souvenirs, etc. Et donc on découvre un nouveau perso, enfin je crois que c'est un nouveau perso, en tout cas un personnage qu'on a extrêmement peu vu, si jamais on l'a vu, mais je crois pas, qui finalement est la garde d'Annie, hein, d'une certaine manière, c'est la personne qui s'occupe de surveiller Annie. Bon voilà, je trouve personnellement que c'est un métier plutôt dangereux, hein, parce que si Annie venait à se réveiller, à se transformer, ah bah non, quoique elle est en souterrain, donc j'avoue que c'est un peu bête, mais bref, c'est quand même pas un métier de tout repos, mais bref, en tout cas, donc il y a cette personne-là qui la surveille, et puis c'est après, on va dire que, après cette petite scène cocasse, que Armin va apprendre de lui-même, par le journal et par une manifestation, que Eren a été enfermé. Donc Armin n'était même pas au courant en fait que l'armée a décidé d'enfermer Eren. Donc on voit une manifestation avec ce qui est appelé les Pro-Jäger. Donc là maintenant en fait on a énormément de camps différents dans SNK. Alors on a l'Emar, on a le bataillon d'exploration, on a l'armée, on a bon finalement bataillon et armée c'est lié, hein, bien sûr, mais disons qu'on a des camps au sein de des membres de l'aide du paradis, hein. On a le bataillon, on a l'armée, on a les espèces de je sais plus comment ils appellent ça, bon, en gros les marques qui sont arrivés sur l'île il y a 3 ans, donc Yelena, Oyan Bokon, tout ça. On a du coup les Pro-Jäger, donc qui sont partisans du plan de Zig, tout comme les marques qui sont arrivés il y a 3 ans. Bref, c'est un épisode qui est également assez riche en informations. C'est un épisode dans lequel on apprend déjà que Yelena du coup avait discuté avec Eren de manière, on va dire, clandestine. Elle avait vu Eren de manière clandestine pour l'influencer dans ses décisions et lui faire comprendre que la situation était urgente. Donc voilà, donc après on voit qu'Yelena elle part un peu en steak, hein, elle est un peu dérangée là, la dame. Donc voilà, enfin je pense pas que ça soit une traître ou quoi, mais je pense vraiment que c'est qu'elle est trop arrêtée dans ses idées de pro-Sig, enfin plutôt pro-Jäger du coup maintenant, comme on devrait les appeler. Et voilà, tout simplement. Moi personnellement, voilà, je la sens pas trop, mais je pense par contre que même si par exemple certains, enfin ouais, je dirais pas certains personnages, je dirais plutôt Onion Copon, lui par contre je pense pas qu'il va être, parce que je pense qu'il va y avoir une cassure, enfin un affrontement même entre le bataillon, entre l'armée et les Pro-Jäger, mais je pense qu'Onion Bokon, même si lui était avec Yelena et tout, je pense vraiment que lui par contre va rester avec l'armée. Je pense que là-dessus honnêtement je m'en fais pas. Et apparemment on nous fait comprendre avec une discussion qu'il avait avec Kanji que lui-même avait déjà des doutes sur Yelena, ou en tout cas qu'il savait qu'elle était capable de beaucoup de choses, puisqu'on voit pas mal de flashbacks, etc. Donc voilà. Ensuite on a du coup Armin et Mikasa qui vont aller voir Zakli, donc le commandant Zakli, pour lui demander de... Enfin ils vont lui demander d'aller voir Eren, mais Zakli va refuser tout simplement. Donc en gros il explique que c'est parce qu'il y a des périodes de doute, etc., et que ça changerait rien. En réalité on apprend quelque chose de quand même assez fou, c'est que l'armée veut se débarrasser d'Eren en fait. L'armée veut tuer Eren, l'armée veut trouver un successeur à Eren, et donc évidemment ils n'ont prévenu personne, enfin en tout cas ils n'ont pas prévenu le bataillon. Donc Armin et Mikasa n'étaient pas au courant, et forcément ça pose énormément de problèmes, notamment aux Pro-Jäger
qui eux vont décider de créer une réelle cassure avec l'armée, puisqu'il y a des pro-Jaeger qui ont rejoint le bataillon, qui vont décider tout simplement de tuer, d'assassiner Zach Lee, avec 3 ou 4 autres nouvelles recrues, en tout cas membres de l'armée. Donc c'est plutôt choquant. On va aussi travailler le côté doute de Mikasa qui elle-même dit qu'elle est avec l'armée, mais au fond on sait que voilà quoi, elle risque de pencher vers Eren, je pense. À mon avis son choix est fait. Et du coup voilà, donc on a cette explosion complètement inattendue. Moi je me disais mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et donc du coup Zach Lee va décéder. Bon, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais bon voilà, c'est pas une mort qui sera marquante pour les fans de SNK, si ce n'est pour l'impact qu'elle a sur l'histoire. Mais après on a une scène surtout qui va suivre où du coup on voit l'héritage d'Erwin entre guillemets, puisque enfin c'est pas vraiment d'Erwin, c'est du bataillon, mais on était plus habitué à entendre Erwin le dire. C'est tous les pro-Jaeger qui vont dire Shinzo Sasageyo tous en chœur après l'acte terroriste terrible envers Zach Lee. Ils vont tous dire la fameuse phrase d'offrir son cœur pour les Eldiens. Et c'est là qu'on voit finalement, c'est aussi un reflet de notre société, hein. Beaucoup de personnes qui ont le même objectif, c'est-à-dire la liberté du peuple eldien, et ils sont tous, ils sont beaucoup à se diviser, à avoir des manières de procéder complètement différentes. Et ça c'est ouf. Donc après on apprend qu'il y a, je dirais pas des traîtres, mais des infiltrés au sein de l'armée et du bataillon. Donc il y a des pro-Jaeger en fait qui sont un peu partout. Et après on a la scène phare, on va dire, de l'épisode où Eren s'évade avec une partie des pro-Jaeger, mais pas tout le monde. Et avec un très beau coucher de soleil, on a la fameuse scène qu'on attendait tous de voir, où Eren va mettre son espèce de manteau. Alors je vois déjà venir les gens chipoter sur la scène parce que c'était mieux dans le manga, parce que sur le manga c'est un plan fixe, ou c'était mieux dans le trailer, etc. Bref, rappelez-vous quand même que c'est une scène qui est censée être importante certes, mais l'acte en lui-même de mettre sa veste, les gars, c'est anodin. Je veux dire, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai même pas vu, mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont chipoter là-dessus. Les gars, franchement, il met juste un manteau, vous prenez pas la tête, il y a le coucher de soleil derrière, la scène est pas moche. Certes, c'est moins charismatique que dans le trailer ou dans le manga, mais franchement, on s'en fout, on va pas se mentir. La scène en soi a un impact important. Mais pour moi la scène a réussi, en plus la musique est vraiment très cool. Les musiques dans cet épisode sont vraiment ouf. Et voilà, faut pas chipoter là-dessus. Et donc après, on a l'armée et le bataillon qui se rencontrent pour, on va dire, parler de tout ça. Et il y a Pixis qui va pas capituler, mais va en gros dire c'est trop tard, c'est mort. Il y a des pro-Jaeger qui sont infiltrés partout. Donc la seule chose qu'on peut faire finalement, c'est trouver un accord avec eux. Et j'ai hâte de voir comment va s'organiser cet accord. C'est ouf de se dire que on en arrive là quoi. Je trouve ça complètement fou. Mais voilà, donc ils vont essayer de trouver un accord avec les pro-Jaeger et j'ai hâte de voir comment ça va être, parce que pour moi ça va forcément se bastonner. Ça va forcément partir en live. À mon avis c'est impossible que avec toute la diplomatie du monde ils arrivent à trouver un accord ou quoi. Non, c'est mort. À mon avis ça va se bastonner. Faut pas oublier que les pro-Jaeger ils sont du côté de Sig. Faut pas oublier qui c'est Sig, hein. Sig, alors certes aujourd'hui on le voit comme un traître envers Mar, mais Sig il a fait beaucoup de mal aux membres de l'île du paradis quand même, c'est pas n'importe qui. Donc vraiment c'est trop bizarre je trouve comme situation. C'est vraiment on sent une cassure tellement énorme et tout, enfin, franchement c'est ouf. Et voilà tout simplement. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir cette scène là, ou en tout cas ce moment là où il va y avoir la rencontre entre les membres de l'armée et les pro-Jaeger, l'affrontement, parce que pour moi ce sera un affrontement. Et voilà tout simplement. Après dans l'épisode on reparle un peu du grand terrassement. Moi je vous dis la vérité, parce qu'on voit que ils disent que Eren veut retrouver Historia et Sig. Je vous dis la vérité, pour moi la fin de la première partie de la saison, parce que du coup il y aura une suite, hein, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est même sûr.
laisser là-dessus. Je pense qu'après ça va être horrible de devoir attendre, mais je pense qu'ils vont nous laisser sur le grand terrassement. Alors, est-ce qu'ils vont nous laisser avant, juste avant que opère le grand terrassement, ou est-ce qu'ils vont nous laisser juste après qu'ils aient effectué le grand terrassement? Pour moi, ça va être l'un ou l'autre, mais c'est sûr, ils vont nous laisser là-dessus, ça va être incroyable. Je pense qu'ils vont nous laisser sur un cliffhanger de fou furieux. Donc voilà, j'ai trop hâte, tout simplement. Après, l'épisode se conclut sur un moment qui est assez ouf, où on voit les Bros, donc la famille de Sacha, avec du coup Gabi et Fago qui vont dans le restaurant, en laissant sous-entendre qu'il va y avoir du grabuge à mon avis, surtout si tout le monde boit le vin très très suspect qu'était prêt à donner Nicolo. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on termine surtout le cliffhanger sur bien tout simplement Pic qui est infiltré au sein des murs, enfin non pas des murs pardon, enfin si on se voyait encore les murs, mais c'est plus vraiment le propos, au sein de l'île de paradis. Donc évidemment elle doit pas être toute seule, enfin c'est sûr et certain elle est pas toute seule, donc il va y avoir du grabuge, ils vont rendre coup pour coup. Je pensais pas qu'il viendrait aussi vite. Bref, ça va être juste incroyable, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Et vraiment un épisode juste ouf en termes de, encore une fois, d'écriture de scénario, c'est masterclass, hein, masterclass sur masterclass. Et à mon avis, au prochain épisode, là on a posé vraiment les énormes bases pour que ça pète. Prochain épisode, ça va partir. Prochain épisode, ça va exploser, je pense. J'ai juste trop hâte. J'ai pas vu la preview au passage, donc je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, j'ai hâte. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette review. J'espère vraiment que cela vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Et puis bah voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous.